Mettre chaque chose à sa juste place. L'une des grandes faiblesses de l'homme est de ne pas avoir de discernement et d'ordre, de ne pas avoir l'intelligence qui permet de mettre chaque chose à sa juste place. Les hommes mélangent tout avec n'importe quoi. De ce grand mélange apparaissent la confusion, le désordre, le malheur et finalement la maladie. Vous devez apprendre à discerner les mondes et à mettre chaque chose à sa place en vous et autour de vous. L'homme doit prendre conscience qu'il ne peut pas toujours être une cathédrale dont l'écho porte vers le haut, mais qu'il y a aussi un écho qui doit porter vers le bas. L'homme doit s'occuper de la lumière, mais aussi prendre soin de son corps et de la terre. Cet équilibre se trouve au cœur, au centre de l'être humain. Mais les hommes n'ont pas cette sagesse de séparer les mondes. Ils ne sont pas clairs, sont crispés dans leurs pensées sur des faux concepts. Ils n'assument pas ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas. Ils ne connaissent pas leur être dans toutes ses dimensions, en haut et en bas. Ils mélangent tout dans la confusion et se cachent. Ne montrent pas leur véritable intérêt, passent par un grand nombre de détours pour satisfaire leurs besoins et les faire reconnaître. Les hommes doivent apprendre qu'il ne faut pas s'approcher d'un maître pour alourdir sa vie, mais au contraire, lui apporter la détente et la décontraction. Les éthers entourant l'homme, ses paroles, ses regards, ses attitudes et ses gestes doivent aller dans le sens d'alléger et non pas d'alourdir. Bien souvent, lorsqu'un homme s'approche de son maître, c'est pour lui prendre son autorité, sa vie, sa puissance créatrice, son savoir, car il veut lui aussi entrer dans la vie. Tu dois apprendre à discerner tous les mondes en toi et autour de toi, pour t'approcher de chacun d'eux
d'une façon juste et équilibrée. Tu dois savoir quelle nourriture donner à ta nature supérieure et quelle nourriture donner à ta nature inférieure. Que donner au monde de l'homme et que donner au monde divin à travers ton maître et l'enseignement de la lumière. Si tu ne sais pas t'approcher d'un maître en étant léger, cela veut dire que tu ne sais pas nourrir le monde divin en toi et que tu mélanges tout dans ta vie. Si tu t'approches de la lumière avec ce qui est lourd dans ta vie, en emmenant avec toi ce qui n'a pas été résolu sur la terre, ce qui n'a pas été posé, clarifié, organisé, c'est le désordre. Sache que rien de bon ne peut sortir de tout cela et que tu ne recevras pas la grande bénédiction. Si l'homme veut aller vers le haut en délaissant son corps, celui-ci le rappelle et il s'ensuit de grandes illusions intérieures. Apprends par toi-même à combler les besoins de ton corps et de ta nature immortelle. Apprends à t'approcher d'une façon juste d'un maître qui est le représentant du monde divin. Apprends à la fois à te détendre et à être dans la sagesse et la discipline sacrée. Il y a un temps pour tout et pour chacun, il faut trouver l'attitude juste qui permet à la lumière d'être victorieuse. Les Esséniens ne doivent pas être dogmatiques, crispés, fermés. Ils ont le droit de s'amuser, de se détendre et de combler leurs besoins. Je te conseille de t'amuser comme un enfant, de courir, de sauter, de chanter, de danser, de rire et de jouer. Tu dois savoir quel est le moment pour faire cela et quel est celui pour travailler, pour être dans l'efficacité. Développe cet équilibre en ton cœur afin que rien en toi ne soit laissé pour compte, ne soit dans le mécontentement et la souffrance. Ne regarde pas les autres, la façon dont ils s'habillent, se comportent, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, car tu dois laisser à chacun la liberté de se détendre. Ne va pas juger un être parce qu'il est détendu, alors que toi-même,
tu es crispé et as peur. L'œuvre que tu mets au monde, ton efficacité lorsqu'il faut être concentré et accomplir un travail, voilà ce qui est réellement important. Éveille-toi dans la légèreté de la vie. Apprends à te détendre lorsqu'il le faut. Et surtout, à être pleinement disponible et efficace quand le moment est venu de te tourner vers un autre monde et d'entrer dans le service divin. Ne délaisse pas le monde des hommes en pensant que tu ne peux vivre que dans un monde supérieur. C'est une grande illusion. Et si tu n'es pas éclairé dans cette sagesse, tu t'apercevras qu'avec le temps, ton corps et tout ce que tu auras créé avec ton être te le rappelleront. Il faut réellement apprendre à vivre dans les deux mondes en trouvant un juste équilibre. Il ne faut pas donner plus d'importance que nécessaire au monde de l'homme, mais ce n'est pas non plus le délaisser. En équilibrant la nature inférieure, tu seras plus efficace dans tous les domaines. La détente, ce n'est pas faire n'importe quoi, s'abîmer, se détériorer. Car sache que s'il est bien éduqué, ton corps lui-même cherche à s'approcher de la lumière pour participer à son royaume. Se détendre, ce n'est pas faire tout ce qui te passe par la tête en pensant que c'est une bonne intuition, mais c'est plutôt se sentir sans regard, sans jugement, sans critique, léger, comme si tu étais porté par l'eau. Forme en toi les organes de la sagesse en étudiant et assimilant l'enseignement essénien. Que ceux qui mélangent tout, qui ne connaissent pas la sagesse des mondes supérieurs et de la vie, qui ont les mauvais yeux et des mauvaises intentions, aillent s'isoler et ne se mélangent pas avec ceux qui se donnent le droit de respirer et de vivre. À ceux qui veulent alléger la vie du corps, je veux donner cette clé. Rappelez-vous que derrière chaque chose, chaque parole, chaque événement, chaque arbre, chaque fleur, chaque existence, il y a toujours un monde, un être.
Cheminez vers ce qui est pur et approchez-vous des êtres dans la joie et le bonheur.